Bonjour Violine Tisseron. Bonjour. Vous êtes directrice de la MJCS de la Châtre, donc la Maison des Jeunes de la Culture et des Savoirs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi est-ce que cet établissement consiste? Alors la MJCS de la Châtre, c'est un établissement d'éducation populaire qui consiste en fait à accueillir des adhérents, des citoyens dans divers pôles d'activité. Donc un pôle très générique, et là qui est vraiment la porte d'entrée des adhérents, qui est le pôle loisirs, activités. On a une soixantaine d'heures de disciplines hebdomadaires, du yoga à la danse, au tricot, à des activités numériques, de robotique, de Fab Lab. Donc voilà, on est là-dessus et on est un espace de vie du territoire. Voilà, un lieu qui est labellisé Fabrique de territoire. C'est ça, on est labellisé Fabrique de territoire depuis quelques années. On a d'autres labels, notamment auprès de la CAF, comme l'espace de vie sociale ou la PS Jeune. C'est-à-dire que notre projet dépend vraiment des citoyens et c'est eux qui vont animer notre projet. On va s'adapter aux synergies, aux volontés du territoire, des demandes de nos adhérents ou d'autres personnes. Et l'idée, c'est de les accompagner et de répondre à leurs besoins. Donc pour ça, il y a plusieurs pôles, j'imagine. Oui, on a 4 pôles d'activité. Donc on a le pôle activité, comme je vous l'ai présenté, le pôle loisirs. On a un pôle jeunesse avec pas mal de propositions, un pôle parentalité, un pôle numérique et un pôle culture, événements. D'accord. Alors, le pôle parentalité, c'est une nouveauté, c'est ça? Oui, en fait, on a un pôle global qui s'appelle le pôle animation, dans lequel on a la jeunesse et on a les parents maintenant. Donc, on n'avait pas de personnel dédié et aujourd'hui, on a été labellisé espace parents auprès de la CAF depuis 1er septembre. Donc, on va proposer vraiment des activités à l'initiative des parents ou aussi à notre initiative pour répondre à leurs besoins. Donc là, on vient de sortir le premier vrai programme parentalité avec des balades parentales le jeudi matin à 9h30, donc selon un calendrier qu'on peut retrouver sur notre site internet, des partageux, des cafés parents, des ateliers de motricité avec les enfants aussi et des ateliers de confection de repas parents-enfants. D'accord. Alors, comme vous l'avez précisé juste avant, il y a aussi un pôle culturel. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce pôle culturel? Alors, je sais que vous faites des jam sessions. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Alors, on fait des jam sessions. Une jam session, c'est un bœuf en fait musical qui est composé de musiciens amateurs et qui vont proposer sur un espace, un plateau en fait qu'on va leur dédier une proposition musicale. Donc tout le monde est le bienvenu. Il faut travailler ses partitions et pouvoir arriver avec une vraie proposition. On peut venir seul. L'idée, c'est vraiment de pouvoir constituer des formations tout au long de la soirée. Donc c'est un vendredi par mois, le vendredi soir, donc en fin de mois en général, le 3e ou le 4e vendredi. Là, on a fait la dernière c'était ce vendredi, avec une soixantaine de personnes et on va dire 20-25 musiciens qui se sont relayés comme ça pendant 4 heures. Donc c'est aussi un espace de vie pour des gens qui ont juste envie d'aller écouter un peu de musique ou envie de proposer des chansons ou envie de chanter ou faire un peu de gratte et d'accompagner à un moment donné une formation, quoi. Pour ceux qui veulent profiter de la musique autrement, vous proposez également des stages de danse, notamment de la danse africaine. Alors nous, on est une grande école de danse dans le sens où on a au moins 8 à 10 disciplines sur la MJCS, de la danse orientale au tango, à la danse classique. Et on propose aussi des découvertes. Donc, danse africaine, on l'a proposé il y a 15 jours avec l'association Tosogué et sa danseuse Fatimata et ses percussionnistes. Et on refait un stage africain, de danse africaine. Là, j'ai plus la date, mais je crois que c'est le 26 mars, il me semble. Voilà, on essaie vraiment de proposer diverses disciplines de danse. On va aussi proposer bientôt un danse de Hills, donc de la danse sur talon, et d'autres stages de danse et d'autres types de stages d'ailleurs. Mais justement, alors il y a un stage d'une discipline un peu particulière qui s'appelle le Feldenkrais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le Feldenkrais, c'est un stage qu'on met en place en partenariat avec l'association des Ronds dans des Carrés, qui est vraiment porteuse de ces stages-là. À chaque vacances, on essaie d'organiser. C'est une méthode alternative qui permet de pouvoir participer à la rééducation de personnes qui ont des soucis peut-être de positionnement ou autres. Et on est aussi à l'accueil de toutes les personnes atypiques qui ont besoin, à un moment donné, de trouver d'autres réponses que celles qu'on trouve dans la médecine, par exemple, traditionnelle. Donc c'est une méthode adaptée à toutes les personnes qui ont envie de mieux concentrer leur corps et mieux comprendre leur corps pour mieux le faire fonctionner, l'optimiser différemment en fait. Donc c'est sur 5 jours et là on accueille pas mal de monde, mais de la France entière, parce que c'est des disciplines qui sont très rares et on arrive, nous, grâce à l'association Ronds dans des Carrés qui œuvre toute l'année, à faire des tarifs qui sont moitié prix sur ce qu'on peut trouver dans les grandes villes. D'accord. Alors vous accueillez aussi un public plus jeune. Oui.
avec des stages spécifiques pour ce public. Oui, quand on dit MJCS, on pense qu'on n'a que des jeunes, mais en fait les jeunes c'est 20% de notre public, mais pour eux on est très actifs, donc on a une animatrice dédiée, on a un médiateur culturel aussi qui s'occupe de la médiation avec eux, et on fait pas mal de stages avec eux, notamment très axés culturels pour des découvertes artistiques. Là sur février, on va avoir un stage à la montagne, un séjour à la montagne. Ensuite, ça va continuer avec un stage mix en partenariat avec Kiloprod. Et je fais un appel dès maintenant parce qu'on prépare nos stages et nos séjours de vacances sur l'été. On a un départ prévu normalement à Avignon sur le festival. On va vraiment amener les jeunes à aller sur de la programmation et de l'accompagnement des compagnies artistiques sur un endroit formidable qui s'appelle la Cour du Spectateur, qui est géré par la Ligue de l'enseignement sur place. Et un autre stage en itinérance de ferme en ferme. Donc, il ne faut pas hésiter à tout de suite regarder notre planning parce qu'on crée les groupes maintenant, parce qu'on co-construit tout ce qu'on fait avec les jeunes. C'est pas vraiment, on n'achète pas le séjour, on le construit avec eux et du coup, on arrive à avoir des tarifs plus intéressants. D'accord. Un autre stage qui est cette fois un stage d'écriture chorégraphique qui est mené par une compagnie qui s'appelle La Tarbasse, qui propose également un spectacle mais qui a rien à voir a priori avec le stage. Alors c'est deux propositions de la compagnie La Tarbasse. La première, c'est un stage de danse avec une écriture chorégraphique dans le sens où les danseurs sont amenés à écrire leur spectacle avec la compagnie sur la seconde semaine des vacances de février et la première semaine des vacances d'avril. Il y aura une restitution ensuite de ce spectacle en première partie du spectacle sine qua non de la compagnie. Donc là, on a encore quelques places de disponibles pour les jeunes. Donc on est sur ado et fin primaire. Donc on peut encore venir, même si on ne sait pas danser. Justement, ça sert à ouvrir l'esprit et à se faire confiance. On est vraiment là-dedans aussi avec la compagnie La Tarbasse. Et la compagnie La Tarbasse, on les recevra le 4 avril sur leur spectacle Kiende, donc qui est chorégraphié et mis en scène par Mélodie Joinville. Et donc, il y a un spectacle familial. Donc, on peut venir même avec les enfants à partir de 6 ans sans problème à 18h30. Et là, je conseille vraiment la réservation parce qu'on sera sur une jauge réduite due à la configuration du spectacle. En fait. Ah, d'accord. Alors, vous accueillez aussi des artistes en résidence? Oui, on accueille des artistes en résidence. Donc là, lundi prochain, nous allons accueillir la compagnie Assemble autour de leur projet qui s'appelle Les Trois Ours. Donc c'est un conte chanté, parlé, musical et instrumental avec une personne au plateau qui est aussi metteur en scène de la compagnie et qui va mettre en scène en fait ces instruments et qui vont prendre un peu la part des personnages de l'histoire Boucle d'Or et les Trois Ours. Donc c'est vraiment pour les tout petits à partir de 3 ans. C'est gratuit parce que en fait en contrepartie de l'accueil de résidence, la compagnie nous offre ce spectacle de 30 minutes le vendredi 7 février à 16h45. Voilà, et donc pour ceux qui souhaitent profiter de la MJCS différemment, vous avez aussi des lieux d'exposition? Oui, on a aussi des lieux d'exposition. C'est vraiment dans notre idée toujours de faire du lien avec le territoire et à un moment donné de sensibiliser sur quelque chose. En ce moment, on accueille Jean-François Gaudin sur l'exposition Togo. C'est une exposition photo. C'est son regard sur le Togo, sur les hommes en fait de ce pays, son expérience humanitaire. Et il nous permet aujourd'hui d'avoir un regard différent et d'interpeller aussi sur la façon de vivre du pays et des humains. Voilà, c'est très émouvant comme exposition. Et elle sera suivie par une exposition de Femmes Solidaires, qui est une association qui œuvre énormément sur le territoire, avec qui on aime être partenaire. Et on fera le vernissage le 7 mars, donc la veille de la Journée de la femme, avec l'association. Voilà. Merci Violine Tisseron d'être venue pour nous parler de cette programmation culturelle du premier trimestre de l'année 2025. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouverez Clap de Bip, l'émission qui couvre l'actualité du cinéma dans l'Indre, présentée par Sarah Benassen. Et à 20h50, vous retrouverez 2 courts-métrages, Al-Azhar et Shadows, qui vous emmèneront respectivement en Éthiopie et en Irak. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Bip TV.